Alors, bienvenue dans cette petite vidéo qui va nous montrer dans le fond la programmation du bouton moyenne pour que lorsque je vais appuyer sur moyenne, dans le fond, je veux que l'ordinateur me demande les nombres que j'aurai à calculer la moyenne. Donc, il va me demander les données pour calculer la moyenne et puis à la fin, il va me donner, il va calculer lui-même la moyenne. Alors, on sait que pour calculer une moyenne, si je veux vérifier la définition, c'est que c'est la somme des données divisée par le nombre total de données. Alors, c'est ça le calcul proprement dit d'une moyenne. Alors, si on va voir encore une fois sur MathMitchell, on a dans la partie opération le calcul de la moyenne. Alors, une moyenne, on voit très bien ici la définition. Comment ça se calcule? C'est égal à la somme de toutes les données euh, divisé par le nombre total de données. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans le fond dans Scratch. Alors, quand moyenne va être pressée, vous voyez, je vais prendre le bouton de contrôle qui s'appelle moyenne puisque c'est le nom de mon bouton. Quand moyenne va être pressée, ben dans le fond, il y a plusieurs choses que je veux faire. Tout d'abord, je sais que mon calcul va nécessiter deux variables. Alors, je vais me créer deux variables. La première va s'appeler le nombre de données. Euh, et la deuxième variable, elle va s'appeler, donc nouvelle variable, la somme des données. Alors présentement, ces deux variables-là sont affichées. Je pourrais enlever aussi leur affichage puisque j'en aurais pas vraiment besoin ici. Alors, pour calculer la moyenne, ça me prend le nombre total de données divisé par la somme des données. Alors, la première chose que je vais faire, c'est demander à l'utilisateur le nombre de données. Alors, demander ici, demander quoi? Donc, je vais lui demander combien de données as-tu? Voilà. Et cette réponse-là va apparaître dans la variable réponse qui est juste ici. Alors, je vais prendre dans le fond la variable réponse et cette variable-là, ben, c'est le nombre de données. Hein, c'est ça que l'utilisateur va entrer. Alors, dans le bouton variable ici, à nombre de données, je vais attribuer. Alors, il faut faire attention, je ne veux pas ajouter, mais bien attribuer la variable réponse. Donc, combien de données as-tu? À nombre de données, on va attribuer la variable réponse. Si on veut voir qu'est-ce que ça va donner comme résultat, ça, quand je vais cliquer sur le bouton moyenne, combien de données as-tu? Vous voyez que j'ai un endroit pour entrer ici le nombre de données. Supposons que c'est 5. Je fais Enter. Et puis, je vais aller voir, je vais aller faire afficher la variable nombre de données. Alors, vous voyez que le nombre de données maintenant vaut 5. Je vais réessayer. Je reclique sur le bouton moyenne. Combien de données as-tu? Si j'écris 10 par exemple. Alors, vous voyez, le nombre de données a été modifié. Maintenant, il est à 10. Alors, après ça, je vais demander à l'utilisateur les données une à la fois. Alors, je vais répéter dans le fond le nombre de données que j'ai. Donc, répéter. Au lieu de 10 fois, ça va être la variable nombre de données que je vais aller mettre à l'intérieur. Donc, si le nombre de données ici vaut 10, il va me demander 10 fois. Si le nombre de données vaut 5, il va me le demander 5 fois. Il va répéter 5 fois. Qu'est-ce que je veux répéter? Ben, il va me demander quelles sont les données. Donc, entre une première donnée, entre une donnée, et ça, il va me le demander 5 fois. Donc, entre une donnée. Évidemment, encore une fois, la réponse va se trouver dans la réponse, mais cette fois-ci, j'aimerais que cette réponse-là s'ajoute à la somme de toutes les données. Donc, ici, ce que je vais faire, c'est que, et pas à nombre de données, mais à la somme des données, on veut ajouter la réponse. Alors, si l'utilisateur va rentrer via 37, bien, à la somme de données, on va ajouter 37. Ce qui est important, par contre, c'est que somme de données, il faudrait que je l'initialise au début de mon projet. Il faudrait que la somme des données ici, j'attribue le nombre de 0 au début parce que quand on commence la moyenne, on veut commencer que ce soit initialisé à 0. Alors, il va me demander les données, il va les ajouter à la somme de données et finalement, ben, il y a un calcul qui va être à faire. C'est une division. Alors, je vais prendre ma division. Qu'est-ce qu'on aura à diviser? Ben, c'est la somme des données plutôt, ça ici, divisé par le nombre de données.
Alors ça, dans le fond, le résultat de ce bouton vert-là, ça va être la moyenne. Alors là, ben, on pourra donner comme résultat, ajouter dire ici, on va dire la moyenne des données est de. Puis là, ben, j'aimerais mettre à l'intérieur tout de suite, mais pas, si je place ça à l'intérieur, ça va remplacer tout ce que je viens de dire. Alors, je vais utiliser un opérateur qui s'appelle joindre. Joindre, dans le fond, ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre le texte. Alors, je vais venir copier le texte au début ici. Donc, la moyenne des données est de. Et puis, je vais mettre l'opération au bout est de. Puis là, ben, il va faire le calcul. Alors, vous allez voir qu'est-ce que ça va donner comme résultat. Alors, la moyenne des données est de somme de données divisée par nombre de données. Donc ça devrait donner le résultat. On va l'essayer, voir si ça fonctionne. Je vais même faire mes tests en affichant aussi la somme des données qui est ici. Alors, moyenne, je clique sur le bouton. Combien de données as-tu? On va commencer avec 4, par exemple. Je vais vérifier avec 4 données. Entre une donnée, alors, vous voyez, le nombre de données vaut 4. Je sais pas, moi, 20. Entre une donnée 34, entre une donnée, alors vous voyez 20, 34, la somme des données est maintenant rendue à 54. Si j'additionne dans le fond 24 qui serait la troisième donnée, ça devrait monter à 78. Voilà, et tiens, pour faire un nombre qui fonctionne bien, je vais mettre 22 pour arriver à 100. La moyenne devrait être de 25, puisque 100 divisé par 4 va donner 25. On va observer. La moyenne des données est de 25. Alors, je viens de faire un test pour voir que mon programme fonctionne bien. Alors, voilà.